Ok, très bien. On a réussi à écrire dans notre fichier CSS et ça s'est compilé dans notre fichier style CSS. Très bien, vous allez me dire, pour l'instant, tu as juste écrit du CSS basique et bon, voilà, ça s'est compilé, quoi, c'est tout. Il n'y a pas eu vraiment de vrais changements. C'est vrai. On va commencer à utiliser donc les fonctionnalités de SAS et CSS avec directement tout ça. Donc ici, déjà, on a là le dossier page SCSS. Notre accueil SCSS, devant, il faut lui mettre un underscore ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas un fichier à compiler. Ça veut dire que c'est un fichier qu'on a envie d'importer quelque part, et donc une fois qu'il sera importé quelque part, c'est ce fichier où il sera importé qui sera compilé. Ça évite, quand on fait des manips globales, notamment dans le terminal, de compiler des fichiers qui ne devraient pas être compilés, donc de perdre du temps et de perdre tout ça. Également, c'est un repère visuel, ça permet de dire, ok, ce fichier est un module, dedans je vais écrire tout ce que je veux, puis je vais l'importer ailleurs, dans un fichier plus grand, dans un fichier global. Ok, très bien. Donc, accueil SCSS ici, c'est là où on va avoir notre code un petit peu plus tard. Et comment on fait pour l'importer directement ici? Eh bien, on fait @import, et on va le prendre dans ./page SCSS accueil.scss. Regardez ce qui s'est passé ici. Je mets accueil.scss. Alors ici, ça va pas me le faire normalement. Regardez, si on revient au début, je fais /, ça me propose page.css, ça me propose underscore accueil.css, donc j'appuie sur entrée, et ça me met plus l'underscore ici. Parce que ça le comprend, si vous voulez, sous le capot, ça comprend qu'il y a déjà un underscore ici, et donc quand on l'importe, il n'y a pas besoin de mettre l'underscore au début. Voilà, c'est ça que je voulais vous faire comprendre. Donc ce n'est pas une erreur, ça va fonctionner. Si votre fichier il comporte un underscore au début, ça se le comprend, et donc vous n'avez pas besoin quand vous allez l'importer ici. Voilà. Très bien, et donc maintenant ici, on n'oublie pas le petit point virgule, et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ici, si je mets une couleur par exemple violet, ok, donc je l'ai mise, cette couleur, dans accueil.css, puis je l'ai importée dans global.css, puis global.css se fait compiler, comme on a ici, d'accord? Donc là c'est rien, quand il y a des petites erreurs d'import, etc., quand j'étais en train d'écrire, ça a fait des petites erreurs, mais sinon vous voyez que ça s'est bien compilé en vert ici, donc normalement, j'ai le fond qui est en violet maintenant. Et oui, j'ai le fond qui est en violet. Vous voyez comment on découpe nos fichiers comme ça et qu'on les importe un petit peu ailleurs comme on veut. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire ici, on va utiliser également des placeholders. Donc on fait un dossier placeholder comme ça, très bien. Et à l'intérieur, on va se faire un underscore placeholder. On peut mettre un s.scss. Ok. Qu'est-ce que c'est qu'un placeholder? Ça va être un bout de code réutilisable. Un bout de code réutilisable. On peut l'utiliser pour tout ce qui est police d'écriture, pour tout ce qui est écriture, pour tout ce qui est position, même on peut l'utiliser pour des couleurs, on peut l'utiliser pour Flexbox, CSS Grid, etc. Comment ça se présente? Regardez, je mets un signe comme ça, pourcentage, et je vais l'appeler titre global. Titre global, ok? Sa font family, ce sera une font qu'on va importer qui s'appelle Conforta avec 2 A comme ça, sans sérif. Son text align sera center. Son font size sera 70 pixels. Son padding, enfin, sera de 0 en haut, 25 pixels à gauche et à droite, 20 pixels en bas, comme ça. Et donc, à chaque fois que je vais avoir envie d'utiliser, je vais aller dans mon code et je vais faire @extend titre global, comme ça. Et c'est comme si on faisait, en fait, c'est comme si on rajoutait une virgule en CSS. À chaque fois que je vais la rajouter quelque part, c'est comme si ça fait ça, si vous voulez. D'accord, tac, tac, tac. Et ça me mettra automatiquement le code comme ça directement. Donc à chaque fois que je vais le rajouter quelque part, imaginons que je le rajoute au P ici. Si je le rajoute au P, c'est ça que ça va faire. Vous voyez, ça va le mettre au P directement. D'accord? Si je le rajoute au H1 après, eh bien ça va... Oups. Tac, tac. Ça va mettre une virgule. Virgule et aussi au H1. Virgule et aussi au H1. Et donc vous l'aurez compris, ça permet de ne pas répéter son code, mais juste de mettre des virgules ici. Et ça donnera ce code-là à tout le monde. C'est normal si vous ne comprenez pas trop au début, même si bon, c'est pas très compliqué à comprendre. On va l'utiliser et ça va mieux rentrer, vous allez voir. Donc c'est à ça que ça sert un placeholder, ça sert à être étendu comme ça, c'est-à-dire qu'on va le rajouter à toutes sortes de sélecteurs comme ça. D'accord? Ça permet de faire du code dry, c'est-à-dire don't repeat yourself, dry ça veut dire aussi sec, et du code qui est plus concis, qui ne se répète pas, d'accord? Et moins de code également. D'accord? Donc ça c'est les placeholders très très intéressants. Et notamment vous allez voir qu'ensuite on va même faire des media queries pour ces placeholders là. Un autre placeholder qu'on va utiliser, ça va être flex double centre. Alors c'est vous qui donnez le nom que vous voulez, hein. Moi je l'ai appelé flex double centre parce que c'est ce que ça fait. C'est quand on utilise, vous savez, display flex, justify content center, align item center.
Bon, j'ai tellement dit dans ma vie ça, que, à force de faire des vidéos et tout, que ça méritait bien son petit placeholder ici. D'accord? Donc c'est-à-dire que dès qu'on va avoir envie de centrer sur X et sur Y, un élément, qui est dans un autre élément du coup, qui est dans un container, et bien hop, on aura juste à @xterm, et donc flex, double centre, vous connaissez. Ok, très bien, tout ça, c'est dans notre placeholders.scss, il faut aussi l'importer, Donc il faut venir ici faire @import, tac, /placeholder, oups, ah, il va pas me le proposer, j'ai pas envie de le réécrire, donc je fais placeholder.sss ici, nickel. Et notez que vous n'avez pas besoin d'écrire le .sss à la fin aussi, c'est compris également. Il va lire votre fichier en fait, il va le comprendre directement. Génial, je peux utiliser maintenant ces placeholders ici, où je veux dans mon code, et où je veux par exemple dans mon accueil.css, que je vais importer ensuite ici. Ok, super, je peux utiliser les placeholders, mais ici il y a une petite erreur. Est-ce que vous l'avez deviné? On va d'abord importer une page, la page accueil.css, et ensuite les placeholders. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser les placeholders vu qu'on ne les a pas importés avant. Donc ici on peut faire Alt, flèche du haut, hop, et on vient le mettre en haut ici. D'accord? Donc d'abord on importe notre, comment on appelle ça, nos utilitaires si vous voulez, nos utilitaires, et ensuite on peut les utiliser dans accueil.css évidemment. Ok? Sinon l'inverse ne fonctionne pas, Ok, donc on a ici les placeholders, on va également utiliser des variables. Alors, c'est plus pour la forme que je vous ai fait utiliser ici, car franchement, on va pas en avoir beaucoup, et donc je vous en ai fait créer une seule juste. Donc on va venir ici faire underscore variable .sss. Mais vu que les variables, c'est quand même un sujet important de SAS, eh bien je me suis dit, bon, on va quand même faire une variable pour la forme. Comment on fait des variables? Déjà, c'est important de leur dire ce qu'elles font. Ici, ça va être notre couleur globale, on va avoir une sorte de violet. Ensuite, on lui donne un nom. Couleur violette, principale. Couleur violette principale. Ou alors, si je veux faire plus concis, j'aurais pu aussi écrire violet principal. C'est plus concis, on préfère. Et donc ici, 2 points, et donc ça va être un hashtag 8A56EB. Ok, donc vous voyez que c'est bien un violet juste ici. Alors, vraiment dans des sites conséquents, on va avoir beaucoup de composants qui se répètent avec beaucoup de padding qui est similaire, beaucoup de marges qui sont similaires, etc. On aurait pu faire ici donc tout ce qui est padding, tout ce qui est remplissage, tout ce qui est marge, etc. et les mettre directement dans des variables. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on ne l'écrit pas directement dans notre style, quoi? On n'en a pas besoin de variables. Eh bien, si vous avez envie de changer une toute petite chose, par exemple, un peu de remplissage dans les boutons, votre client, par exemple, vous dit non, les boutons, ils sont trop gros, ils sont trop petits, je les aime pas, etc. Eh bien, vous pouvez changer directement cette variable, ça va changer tous les boutons de votre site. Évidemment, si vous avez utilisé cette variable dans les boutons de votre site. Ok, vous comprenez? Et pareil pour la couleur. Votre client vous dit ouais, j'aime pas cette couleur. Eh bien, hop, vous la changez. Et vous-même, vous pouvez ne pas aimer une couleur que vous avez utilisée. Au lieu de la changer à la main sur chaque élément de votre site, même si on peut le faire avec CTRL-H par exemple, bon, ça reste quand même plutôt embêtant. Ici, on a juste à changer ça. En fait, on a juste à changer ça. Voilà, juste à changer notre couleur ici. Bon, très bien. Donc, vous aurez compris maintenant, quand on crée un fichier ici, il faut l'importer toujours. Il faut l'importer. Et variable, c'est ce qu'on importe en premier. Parce que les variables, on peut les utiliser dans les placeholders par exemple aussi. Donc, hop, on fait /variable SCSS ici directement. Ok. Il nous reste une dernière chose. Il nous reste les mixins. Mixins ici. Ok, très bien. On va venir ici et on va faire underscore mixins.sss. Donc les mixins, qu'est-ce que c'est? Ça va être du code réutilisable aussi. Mais alors, quelle est la différence avec les placeholders? Eh bien, les mixins, ça va être du code qu'on va répéter, qu'on va rajouter. Donc, si on n'a pas de paramètres à utiliser avec des mixins, on ne les utilise pas. On utilise du placeholder, qui va plutôt, si vous voulez, mettre une virgule et assembler des sélecteurs. Alors que mixin va juste se répéter absolument partout, ce qui n'est pas du code dry, donc il faut éviter. Seulement, si on a des paramètres, alors oui, il faut utiliser les mixins. Allez, maintenant je vous montre, parce que sinon on ne comprend pas. @mixin, et par exemple j'aurais pu faire ça aussi, j'aurais pu faire flex centre, et puis display flex, justify content center, align item center. Et ça c'est une mauvaise manière de faire. D'accord, align items center. C'est une mauvaise, parce que ça va répéter le code absolument partout. Au lieu de mettre des virgules comme je vous avais dit là, H1, etc., ça va prendre P, ça va mettre ça. Tac, tac. Etc. H1, ça va lui mettre aussi, etc. Donc, quand est-ce qu'on a envie d'utiliser les mixins? Eh bien, les mixins ont une fonctionnalité que les placeholders n'ont pas. Ça va être les paramètres. Donc ici,
Notamment, il y a une mixin qui est assez connue, assez sympa, qui va être donc pour les éléments en position absolute qu'on a envie par exemple de centrer. Et donc ici, absolute L, je l'ai appelé absolute L, et donc regardez ce que ça prend. Ça prend des paramètres ici. $top, $right, $bottom, $left, et on va également prendre X et Y. Ok, ça fait pas mal de choses, c'est vrai. Alors je vais peut-être dézoomer un petit coup. Hop. Et donc on a $top, $right, bottom, left, X et Y ici. X et Y. Ok, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, il va y avoir du code. Position, donc ce sera pour les éléments en position absolute. Top correspondra au top qu'on donnera en argument du coup. Right, c'est comme du JavaScript. Ça ressemble un peu à une fonction si vous voulez. Bottom. Et left. Nickel, tac. Et on va avoir ensuite transform, translate, X, Y. C'est bon, on a fini. Mais vous voyez que ça permet de faire tout ce code ici, et de manière plus ou moins dynamique, parce qu'on va renvoyer ensuite des arguments quand on va l'appeler. Donc ici, on va dans notre global CSS, on va par exemple le mettre ici, import, ./mixins, /mixin.sss ici. Très bien. Et maintenant, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser par exemple dans notre accueil ici. Ok, alors ici, ce qu'on va se créer, ça va être une box. Elle va prendre une width de, alors pas 500, peut-être 300 pixels. Et une hauteur de 300 pixels également. Elle va avoir un background qui va être orange red par exemple. On se crée div.box ici. Hop, et normalement, on va voir notre box apparaître. Elle est là, très bien. On a envie de la centrer parfaitement avec notre position absolute et donc avec notre mixin. Et donc ici, on inclut bien, @include, absolute L, on se trompe pas dans le nom, et c'est parti dans le sens des aiguilles d'une montre. On lui met 50% au top, 0 à droite, 0 en bas, 50% left, d'accord, donc on va le pousser de 50% du top, 50% de left. On le tire de moins 50% de sa largeur sur X, on le remonte de moins 50% de sa hauteur sur Y, et ça nous donne un élément qui est parfaitement centré. Hop, vous voyez que c'est parfaitement centré. Et c'est à ça que servent les mixins, ça va être du code qui va être écrit quelque part, avec des paramètres comme ça, avec des paramètres. Ok? Donc très bien, on a toutes les fonctionnalités qu'on a envie d'utiliser, d'accord? Tout est là, on va pouvoir commencer à coder dans la prochaine vidéo. À tout de suite.